Là, si vous voulez, comme des anecdotes, il y en a effectivement des milliers, mais celle-ci qui date, qui montre alors l'empathie dont on parle depuis 24 heures maintenant, et là, qui était tout à fait à titre personnel, mais enfin... On vous voit sur cette photo, Robert, aux côtés de Jacques Chirac. Là, c'était aux Antilles, c'était un fameux voyage dont on a beaucoup parlé après, parce que ça a été pour lui le moment d'une passion qui a fait l'objet de livres, d'ailleurs. C'était le voyage aux Antilles en décembre 95, et alors il se trouve qu'à Paris, en décembre 95, il faisait très froid, et donc on est tous partis, les journalistes, avec des pullovers. Moi, j'avais un pullover à col roulé extrêmement épais, et puis arrivé à Pointe-à-Pitre, je n'ai jamais retrouvé ma valise. Et donc je me suis pointé l'après-midi à l'hôtel, on était tous au même hôtel, c'était un Novotel tout neuf, et Chirac avait aussi sa chambre, les journalistes avaient leur chambre, et puis on est descendu pour le pot, Chirac faisait un petit briefing, etc. Et il me voit arriver avec mon col roulé, dégoulinant évidemment, parce qu'il faisait 30 degrés, même un peu plus. Il me voit arriver avec mon col roulé. Et honnêtement, n'importe quel Premier ministre, bon, j'étais un jeune journaliste, j'avais 31 ans, il était Premier ministre depuis 1 an, n'importe quel Premier ministre, imaginez les autres, seraient passés, m'auraient même pas vu, pas remarqué, etc. Et lui s'est approché de moi, il appelait toujours les gens par leur prénom. Donc voilà, il m'appelait par mon prénom. Et il me dit, Robert, ça va pas, vous êtes malade, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je lui ai dit non, ma valise a disparu, je ne l'ai pas retrouvé à l'aéroport. Et dit, écoutez, Robert, vous n'allez pas rester comme ça. Quoi. Je lui ai dit, non, monsieur le Premier ministre, enfin bon, qu'est-ce que je fasse bon. Il dit, venez. Il m'emmène dans sa chambre. Mais ça, c'était le Chirac quasi intime, quoi. Alors, je connaissais à peine. Ouais, il m'emmène dans sa chambre, il ouvre ses valises. Ça, je me souviens. Alors, je me dis toujours... Moi, j'avais pas beaucoup de fric à l'époque, et je me souviens, il ouvre ses valises. Il y avait une trentaine de chemises Dior. Donc, c'est l'une de ces chemises que vous portez sur cette photo. Absolument. Oui, certainement, d'ailleurs. Il ouvre ses valises. Il dit, écoutez, prenez, vous n'allez pas rester avec votre pull à verre pendant 8 jours, parce qu'on était partis 8 jours. Ce qui était très long, en plus, parce qu'on passait le réveillon à Maripasoula ensemble. Et j'ai dit, bah oui, mais enfin bon... Si, allez, prenez-les. Et j'ai pris, effectivement, j'en ai pris 3. Je les ai fait quand même laver à l'hôtel. J'ai été acheter un pantalon parce que là, le pantalon de Chirac, ça pouvait quand même pas me convenir. Et puis finalement, je le précise, à Paris, j'ai gardé les chemises, mais j'ai été chez Dior et j'ai fait renvoyer les chemises neuves quand même. Voilà. C'était le Chirac, honnêtement, effectivement, avec les gens de Corrèze, d'ailleurs, il était ce que vient de dire France, mais il était comme ça absolument avec tout le monde. Et c'était pas simplement parce que avec lui, il prenait dans votre assiette, il s'inquiétait parce qu'on n'avait pas pris de fromage, absolument. Il reprenait du fromage. Mais c'était comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les journalistes, c'était pas, contrairement à ce qu'on pense, c'était pas de la connivence, parce que je peux vous dire que dans la minute d'après, il pouvait vous traîner littéralement dans la boue s'il n'était pas content du papier que vous aviez fait. Serge, vous vous souvenez, vous